et bienvenue dans mon univers créatif. Moi c'est Alix, au fil de la patience sur YouTube et Instagram, et tu peux aussi me retrouver avec le pseudo Xyla sur Ravelry. Je reviens après un peu plus d'un mois pour te parler du coup de ce qui s'est passé d'un point de vue créatif pour moi en mars et le tout début d'avril. Donc comme tu peux le voir, si tu te souviens la dernière fois j'étais en train de tricoter ce pull. Je te le présentais donc en cours de tricot et il est à présent terminé. Donc je me lève rapidement. Hop, 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 hop. Voilà. Le dos et le devant sont identiques, donc avec de jolies manches chauve-souris. J'ai de nouveau oublié le nom de ce pull. C'est quelque chose comme Calendar Sweater ou Sweater Calendar 2020. J'ai aussi oublié le nom de la designer. Donc peut-être que c'est le podcast où j'oublie tout. On verra. En tout cas, c'est un pull t-shirt que j'ai réalisé donc en laine d'épaisseur fingering qui provient du calendrier du bruit des aiguilles 2021. Donc le coloris que j'ai utilisé donc pour les petites rayures, pour les côtes du haut, du bas et du col, c'était les chevaux de coloris principal. Et du coup j'ai utilisé au total 14 je crois couleurs de mini dans le but donc de partir d'un vert assez foncé et pour passer par des verts plus clairs, presque des bleus gris, blancs et passer vers des verts plus foncés et des bruns. Donc en utilisant les calendriers, les mini du calendrier de l'Avent du bruit des aiguilles. Initialement j'avais prévu de mettre une couleur en plus, mais en fait il était déjà suffisamment long, donc je l'ai pas mise. J'ai adoré tricoter ce pull. Il m'a demandé un peu de réflexion parce que on fait un montage provisoire. Et j'étais partie sur la taille 2 initialement et en fait je me suis rendu compte assez rapidement que ça allait être beaucoup trop grand. Donc je suis repartie sur la taille 1 et je voulais aussi du coup mettre initialement 15 couleurs dedans. Et dans le patron il y a moins de rayures, il n'y a pas 15 rayures, il y en a moins que ça. Donc dans le but de mettre plus de couleurs différentes, j'ai réduit la taille des rayures et au niveau de ces rayures avec les petits trous qu'on a, donc que j'ai fait en coloris, celui que j'appelle le coloris principal, donc du coup qui m'a servi pour les côtes. Normalement ces rayures intermédiaires se font sur 2 rangs uniquement. Du coup là j'ai fait sur 4 rangs, enfin j'ai un petit peu modifié la façon donc de placer les couleurs et aussi de placer les... Je vais y arriver. Donc j'ai modifié la taille des rayures et la façon d'alterner les couleurs. Je suis vraiment ravie du résultat et mon but c'était aussi, contrairement au patron, d'avoir donc la même couleur de rayures au dos et au devant. Donc là que le pull est complètement réversible, du coup on a vraiment la même rayure en termes de... La même couleur de rayure, c'est compliqué dis donc. La même couleur de rayure devant et derrière, c'est ce que je voulais, ce qui n'est pas le cas dans le patron. Donc ça m'a demandé un peu de réflexion, pas mal de calculs, beaucoup de pesées, parce que du coup la rayure qui est là et celle qui... Je suis en train de regarder, ouais c'est ça. Les 2 rayures qui sont là donc font tout le long, ce qui est assez long quand même. Et du coup il fallait que j'ai suffisamment de mon mini de 20 grammes pour faire les 2 côtés. Donc c'est aussi pour ça que j'ai réduit, que j'ai calculé, que j'ai pesé, et au final les plus longues rayures m'ont demandé 18 grammes, donc 7, n'importe quoi, 9 et 9 grammes devant, 9 grammes derrière, et au fur et à mesure, chaque rayure m'a demandé 1 gramme de moins, jusqu'à arriver à 10 grammes pour les rayures qui sont tout en bas. Sachant que pour encore amplifier cet effet de manche chauve-souris, j'ai ajouté encore des diminutions pour vraiment arriver à une taille plus serrée. Donc j'ai quand même un peu de marge, je veux dire, je suis pas... le pull n'est pas non plus fité au niveau de la taille, mais je le voulais quand même plus proche de la taille que ce qui était prévu initialement. Donc
j'ai fait des diminutions supplémentaires, j'ai continué selon le même rythme pour arriver à quelque chose qui serait plus près du corps. Et j'ai fait une dernière modification aussi par rapport au patron. Dans le patron, on a un jeu de rang raccourci sur le dos à la fin pour avoir un bas du dos, un bas du pull qui soit plus long derrière que devant, et je voulais pas faire ça. Donc je me suis juste arrêtée avant, j'ai pas fait ce rang, ces rangs de rangs raccourcis. Donc le pull au final n'a pas de dos, et enfin dans ma version n'a pas de dos et de devant. Il n'y a rien qui les différencie, donc voilà, c'est un pull que j'aime vraiment beaucoup, qui m'a fait un peu sortir de ma zone de confort parce que d'habitude je porte pas de verre ou très peu, et je ne sais pas pourquoi depuis quelques mois j'ai envie de verre, donc le calendrier de l'avent du bruit des aiguilles tombait bien. J'ai pas mal de restes du coup de ces mini là, comme je te disais, pour les rayures du bas. Au final je me suis servi que de la moitié à chaque fois de chaque mini, mais je pense que je vais m'en servir pour faire des petits accessoires ou bien de la décoration. Et par contre le coloris principal, celui-là il m'en reste rien, mais quand je dis rien c'est vraiment rien du tout. C'était mon but d'essayer de l'utiliser un maximum. J'ai même eu peur à un moment de ne pas pouvoir finir le pull. Mais au final, j'ai fini donc avec les deux poignées de manche ici, et il me restait ça. J'ai tricoté les deux poignées en même temps et il me restait 15 cm de fil. Donc c'est tombé tout pile. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. Je suis en train de réfléchir si j'ai oublié quelque chose. Je ne crois pas. Les modifications, je t'ai dit globalement ce que j'ai fait. Je rentre pas non plus dans les détails de comment il est construit ou de ce que j'ai changé exactement en termes de rang, parce que ça reste un patron qui est payant. Voilà. Il y a un autre projet que j'ai terminé. Donc j'ai un autre pull que j'ai terminé après avoir fini celui-ci, qui est la blouse Froya. Voilà. La blouse Froya de Lucienne Tricotte, que j'avais commencé en fin d'année dernière. La blouse Froya, c'est vraiment un patron. Quand Lucienne Tricotte a fait l'appel au test sur le Slack, je l'ai vu, je l'ai trouvé magnifique, mais je me suis dit que ça me faisait trop de pression de faire le test, mais que une fois qu'il sortirait, je l'achèterais et je le tricoterais donc dans ce beau coloris qui est très changeant en fonction de la lumière. C'est un rouge bordeaux très très profond que je trouve magnifique, que j'ai acheté lors du premier festival Vol Symphonie qui avait eu lieu donc fin 2019 en Allemagne, pas très loin de chez moi, et j'avais acheté donc ces 3 écheveaux à Black Forest Yarn, qui depuis a arrêté son activité de teinture, ce qui est vraiment j'étais très triste le jour où elle a annoncé qu'elle arrêtait, parce que j'adorais ses coloris. J'ai d'autres laines en stock d'elle que je veux tricoter et je sais déjà quoi faire avec. Et elle avait des coloris avec des profondeurs que j'ai du mal à retrouver chez d'autres teinturiers ou teinturières. En tout cas voilà, quand j'ai vu la Froya, je me suis dit ce sera dans ce coloris ou rien. Voilà, je me suis dit ce sera dans ce coloris là. J'ai décidé du coup de faire ma Froya en version fitée, en version cintrée, voilà, donc on le voit un petit peu. Je l'essaierai après, bien pour le prochain épisode, je la mettrai comme ça, ce sera plus simple, mais en tout cas c'est une version qui est cintrée, donc avec des diminutions et augmentations pour vraiment marquer très bien la taille, et des pinces sous la poitrine. Le patron est extrêmement clair. C'était la première fois que je tricotais un patron de Lucienne Tricotte et j'ai vraiment adoré.
C'est aussi quelqu'un de très gentil. J'avais quelques soucis d'échantillon et du coup j'avais un doute sur la taille à choisir et je lui ai écrit sur Instagram, elle m'a répondu extrêmement rapidement et de façon très sympathique. Donc voilà, c'est aussi c'est une manche qui a quelques petits plis, c'est aussi très important. C'est une manche montée, c'est la première fois que je faisais des manches montées, donc la manche montée, on fait notre emmanchure classique et ensuite on vient relever des mailles, mais au lieu de partir directement en tube, on a un jeu de rangs raccourcis qui commence au niveau de l'épaule et on construit l'épaule comme ça avec des rangs raccourcis, ça fait une forme de manche qui est vraiment très très jolie. Et du coup, ensuite c'est une manche qui est ballon avec toutes les diminutions qui se font au niveau du poignet et des longs poignets en côte semi-torse. Le bas du pull c'est aussi des côtes semi-torse. Voilà. Et on a ce détail que je trouve vraiment très joli, donc avec cette boutonnière. C'est une vraie boutonnière du coup, hein, c'est pas des boutons qui sont là juste en décoration. Voilà, je la trouve magnifique. Et elle va pouvoir du coup sagement attendre dans mon placard parce que on est quand même mi-avril et il commence à faire de plus en plus beau et de plus en plus chaud. Et n'étant pas frileuse du tout, j'ai beaucoup trop chaud pour porter quelque chose, enfin un pull comme ça en fingering. Même là j'ai mis celui-là pour te le montrer, mais je dois avouer que j'ai déjà beaucoup trop chaud. Voilà pour ce qui est du tricot. Je suis en train de réfléchir si j'ai oublié quelque chose sur la Froya, je ne crois pas. Oui, du coup, j'ai utilisé la totalité de mes 3 écheveaux, sachant que c'est des écheveaux qui faisaient un peu plus de 100 grammes. Si tu veux l'information exacte, je t'invite à aller voir la fiche Ravelry sur laquelle j'ai renseigné la quantité exacte de fils que j'ai utilisé. J'ai utilisé plus de fils que préconisé dans le patron. Ça vient majoritairement du fait, du coup, comme je te disais, que j'ai un échantillon qui est différent. J'ai un échantillon qui est un peu plus dense que celui du patron, donc automatiquement j'ai consommé plus de fils. Vu que il me fallait plus de mailles pour faire 10 cm que ce qu'avait Luciane Tricotte. Je crois que j'ai un échantillon à 25 mailles au lieu de 24 ou 26 au lieu de 25. J'ai plus exactement en tête, en tout cas j'ai un échantillon qui est plus dense, mais j'arrivais pas à tomber sur l'échantillon du patron et le tissu, comme il est là, me convenait très bien. J'aimais beaucoup le rendu du tissu, donc j'étais restée là-dessus. Et je suis ravie aussi de ne pas avoir de reste du tout. Enfin, j'ai une toute petite boulette que je vais garder au cas où il y a des réparations à faire sur ce pull. J'espère pas, mais plutôt que de jeter, enfin je jette pas vraiment mes restes, je les mets dans un... J'ai une boîte dans laquelle je mets tous mes restes de fil pour m'en servir de rembourrage quand c'est des projets de décoration pour moi. Voilà. Et pour rester sur le tricot, je t'en ai parlé la dernière fois. Cette fois j'ai commencé et j'ai déjà bien avancé. Donc je t'avais parlé de la kitsch party organisée par Sofiana sur donc Sotricot sur Passlack sur Discord. Et dans le cadre de la kitsch party, ça m'a motivée à me lancer donc dans le citrine, qui est un gilet. Alors là, ça paraît tout petit, ça fait tout bizarre, c'est le dos. Mais du coup, il y a des côtes de 2 qui sont... qui pour l'instant sont... Enfin, c'est des côtes, donc c'est très extensible. Donc voilà, j'ai réalisé déjà le dos avec donc ces très grosses fleurs. J'adore. J'adore le rendu. Alors à la vidéo là ça a l'air de rendre parfaitement, on voit pas toutes les petites imperfections et ainsi de suite. Moi en l'ayant comme ça là surtout pas bloqué, on voit quand même que ça a besoin d'être au moins lavé pour prendre sa place et il y a besoin que je règle quelques petits soucis de tension parce que du coup c'est un jacquard. Mais c'est un jacquard qui mélange le jacquard classique à 2 couleurs et des rangs où il y a de l'intarsia. Du coup pour les cœurs en jaune, c'est de l'intarsia.
Et il y a du coup certains passages où j'ai pris le rouge aussi en tant qu'intarsia. J'ai fait aussi attention à avoir mon rouge en tant que couleur dominante. Donc le rouge est ma couleur contrastante, et sur les rangs il y a le jaune est ma couleur contrastante, puis le rouge, puis le noir. Enfin je dis contrastante, mais la couleur dominante, donc au jacquard en fonction de comment on croise les fils sur l'arrière. En parlant de croiser les fils, c'est la première fois que je fais du jacquard à plat, et j'étais perdue. J'étais vraiment perdue, pourtant j'ai fait du jacquard pendant des heures et des heures pour ma couverture en rond. Et alors sur les rangs endroits, aucun souci pour croiser mes fils, pour garder mon fil rouge en tant que couleur dominante. Et alors sur mon premier rang en vert, j'étais perdue. Mais vraiment perdue. J'étais vraiment bloquée, et j'ai pris mon temps pour retrouver mes réflexes. Et ce premier rang a été compliqué, le temps de choper le truc. Et en fait, à partir du moment où j'ai retrouvé comment faire, c'était nickel. Et puis c'était parti quoi. Donc voilà, c'est un modèle qui est tiré du catalogue Rowan numéro 70. C'est un modèle de Keifi Facette. Keifi Facette, je crois. Voilà, du coup j'ai réalisé le dos. Et juste avant de tourner, j'ai fait aussi le premier demi-devant, qui roulotte. Qui roulotte à souhait. Donc voilà, avec toujours ces grosses fleurs. J'ai, comme d'habitude, un peu peur de la taille, j'ai peur qu'il soit un peu trop petit. J'ai un souci pour ce patron, c'est que d'un point de vue taille, je suis en train de faire la taille 80-86 cm de tour de buste. Et sinon c'était 91-97, et moi j'ai un tour de poitrine qui fait 88. Donc je suis entre les deux, et si je pars sur 91-97, c'est vraiment le pull fait 97. Et je me suis dit 10 cm d'aisance sur quelque chose, enfin 9 cm d'aisance sur ce modèle-là. Je trouvais que ça n'allait pas faire très joli parce que les manches sont... Je crois que c'est gigot quand il y a du volume juste sur le haut. En tout cas les manches sont bouffantes au niveau des épaules, et je me suis dit si j'ai quelque chose de large et en plus avec du volume au niveau des épaules, ce sera pas très esthétique. Du coup je suis partie sur la taille 80-88 en espérant que ça aille. De toute façon, avant de faire la bande d'encolure et la bande de boutonnage, il faudra que je fasse l'assemblage, donc je l'essaierai à ce moment-là. Et s'il faut que je gagne quelques centimètres, je pense que j'allongerai la bande d'encolure. Et ça c'est l'arrière du coup, avec mes fils qui dépassent. Et j'aime pas croiser les fils de façon très régulière parce que je trouve que, surtout quand on a un contraste très fort, je trouve qu'on peut facilement les voir, même en essayant de faire très attention où on les croise et décaler le croisement. Du coup je croise pas tous les 3 rangs, non pas toutes les 3 mailles comme c'est conseillé, je croise quand ça m'arrange. Donc je verrai peut-être que pour les manches je croiserai plus régulièrement parce que avec les bagues et ne serait-ce que les doigts en passant les mains dans les manches, je risque un peu plus de tirer sur les fils. Mais voilà, du coup pour le tricot, ça fait déjà presque 20 minutes que je parle. Je crois que je vais te parler de la suite dans un autre épisode, parce que ça me paraît déjà pas mal. Et j'ai pas la fibre, alors mettre en ligne des longs épisodes en une fois, c'est un peu compliqué. Du coup voilà, d'un point de vue tricot, ce qui s'est passé en mars, j'ai aussi plein d'idées, plein d'envies, mais je te les montrerai au fur et à mesure. Et voilà, j'ai l'impression d'avoir parlé extrêmement vite. Si c'est le cas, je m'en excuse. J'espère que tu auras passé un bon moment devant cet épisode. Je te souhaite une très bonne journée ou une très belle soirée en fonction de quand tu regardes, cette vidéo, et je te dis à la prochaine fois. Salut!